Sa publication intervient 8 jours après la fin des consultations avec les divers groupes constituant la nation guinéenne. Cette charte attendue par les Guinéens est un document d'une dizaine de pages dans lequel le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD a fixé les objectifs de la transition. Un soulagement, un espoir en même temps, puisque nous avons compris que la source de cette charte n'est autre que la Constitution de 2010, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, mais aussi le protocole additionnel de la CEDEAO. Dans cette charte de transition, les militaires ont exclu les anciens ministres et députés du parti de l'ex-président Alpha Condé, du futur gouvernement et de l'Assemblée nationale. Une décision que dénonce l'ancien ministre de la communication du gouvernement Condé. Le signal qu'on nous envoie comme ça, c'est un signal qui ne nous rassure pas. Parce qu'au fond, qu'il y a des prédispositions pour exclure, il faudrait qu'il recadre vite. Quand on veut l'unité nationale, quand on veut la paix et la stabilité, on ne prend pas le chemin de l'exclusion. Cette charte a été publiée sans que le délai de la transition n'ait été mentionné, une démarche que comprend la société civile guinéenne. Vouloir fixer une transition sans tenir compte de l'avis des uns et des autres aurait pu être interprété comme étant une volonté de gérer unilatéralement la transition. Donc, je pense que les consultations seront ouvertes pour justement demander aux uns et aux autres de donner leur position par rapport à la durée de la transition, qui, j'espère, ne va pas être très longue, puisqu'il est question quand même d'une transition, il ne s'agit pas d'un mandat.